Donc, relation de Schall pour montrer que des points sont alignés. Donc, voilà, quand on veut avec des vecteurs montrer que des points sont alignés, en fait, on fait, 2 vecteurs avec ces points et on démontre que ces vecteurs sont colinéaires. Si les vecteurs formés avec si 2 vecteurs formés avec 3 points sont alignés, alors, ces points seront enfin, si 2 vecteurs sont colinéaires, et ces 2 vecteurs sont formés avec 3 points, alors les 3 points sont alignés. C'est une propriété qu'il faut bien connaître. Bon, alors ici, on va voir un exercice, dans lequel on a un, parallélogramme qui a pour centre O et on va justement faire cela. Mais avant, on devra, donner l'expression de vecteurs à partir d'autres vecteurs en utilisant la relation de Schall et en conclure que ces vecteurs sont colinéaires, ce qui nous permettra d'en déduire que des points sont alignés. Donc, ici, on a un parallélogramme ABCD de centre O. Il nous donne, un point E que l'on doit placer, tel que AE est égal à 3AB et un point F que l'on doit placer tel que CF, enfin, on ne doit pas forcément le placer, mais CF en tout cas est égal à -2AB, moins 1/5 de AD. Et dans la première question, il nous demande de démontrer que, le vecteur FE est égal à 4AB moins 4/5 de AD. Donc, quand on doit montrer une égalité comme ça de vecteurs, la plupart du temps, on part de ce qui est à gauche et on arrive à ce qui est à droite. C'est comme ça que l'on fait, et on fait une succession de calculs pour arriver à la partie gauche. Comme ça, on aura réussi à montrer ce qu'il nous demande et on utilise les propriétés d'une figure. Par exemple, on a un parallélogramme ici, donc ça va être important et on utilise également, les relations qui sont fournies ici. Par exemple, si jamais on peut faire apparaître AE, ce sera bien parce qu'on pourra le remplacer par 3AB et pareil, si on peut faire apparaître CF, on pourra le remplacer par à quoi il est égal. Donc, nous, on va partir de FE comme ils nous disent là, ils nous demandent FE. Donc, par exemple, on va introduire avec la relation de Schall le point A. C'est-à-dire qu'on va couper le vecteur en deux, on va mettre le point A au milieu. Ça va donner FA, ça va donner deux autres vecteurs, donc FA parce que j'ai mis A au milieu, plus, et je remets le A ici parce que je l'ai introduit au milieu, AE. Voilà. Et donc j'ai fait apparaître AE. AE, on sait que c'est 3AB, on va pouvoir le remplacer. Parce que moi je rappelle que ici nous on veut montrer cela, donc on veut que AB et que AD. Donc si AE on peut le remplacer par quelque chose avec AB, ça peut être bien. Du coup on se retrouve avec FA qui va être égal à, qui va être plus, on va avoir FA plus 3AB. Voilà. Donc déjà on en est là, on a 3AB, ça c'est pas mal. Bon, maintenant il y a le FA là qu'il faut qu'on se débarrasse, qu'on se débarrasse de celui-là. Et surtout le F. Et le F, comment on peut s'en débarrasser? On sait que CF est égal à cette expression-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire apparaître un C. Moi je fais la relation de Schall, on introduit le C ici. Donc du coup ça va être égal à FC, comme ça, plus CA. J'ai introduit le point C ici, ça fait FC plus CA, plus 3AB, donc on a dit qu'on ne touchait plus parce qu'on était heureux de l'avoir. Donc, on continue la suite. Là, on a FC. Bon, ici, il nous donne CF. Alors, il faut savoir que c'est donc le vecteur opposé. Donc, on inverse les lettres et on met un moins devant. Parce que c'est le vecteur opposé. Donc, ça fait moins CF. Donc, plus CA. CA, on verra comment on pourra faire pour s'en débarrasser. Mais je pense que ça ne devrait pas être trop dur. Et plus 3AB. Donc là, on a moins CF, on remplace le moins CF par, le CF par ce qu'il est égal. Donc il y a un moins devant. Il se trouve que à quoi est égal CF, il y a aussi des moins devant. Donc du coup, les moins vont s'appliquer, ils vont finalement donner des plus. Ça va donner donc 2AB plus 1 cinquième de AD. Et voilà, de AD. Donc ça, c'est déjà pas mal parce qu'on fait apparaître AB et AD. Nous, à la fin, je rappelle qu'on veut AB et AD. Donc ça, c'est bien, on n'y touche plus. Plus, alors là, il y a le CA. Qu'est-ce qu'on fait avec CA? Moi, je sens que CA, il est dans le parallélogramme et on va pouvoir l'exprimer avec le reste. Donc, si on dessine le parallélogramme, il est comme ça et il s'appelle ABCD. Donc, CA, où est-ce qu'il est? CA est donc ici, c'est ce vecteur qui est ici. On voit qu'on peut l'exprimer avec d'autres vecteurs, c'est-à-dire avec le vecteur, les vecteurs CB et BA par exemple. Donc du coup, là on a remplacé CF, on doit remplacer CA, CA c'est CB plus BA, voilà, CB plus BA.
et après, toujours plus 3AB, qui est toujours celui à la fin. Bon, on va commencer à rapprocher les valeurs là. Donc 3AB et 2AB et 3AB, ça fait 5AB. Donc là, on se retrouve avec 5AB. Alors il y a plus BA ici que je vais transformer en moins AB, parce que j'inverse les lettres, comme ça il pourra s'additionner avec le 5AB. Il nous reste un cinquième de AD qui est toujours là, comme cela. Celui-là, on n'y touche plus. Et il y a le CB. Il y a le CB, et le CB, eh bien, en fait, on voit que d'après les propriétés du parallélogramme, c'est égal à DA. Donc du coup, ça donne plus DA. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a que des vecteurs avec AB et que des vecteurs avec AD. Donc ça va être positif. On fait cette soustraction, ça fait 4AB. Voilà. Et maintenant, on fait cette... alors ici, on va inverser ces deux-là, ces deux lettres pour mettre un moins. Ça va donner plus 1 cinquième de AD, moins AD. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait 1 cinquième de AD moins AD? Ça fait moins 4 cinquièmes de AD. Si on veut, on met même dénominateur. Ça fera 4AB moins 4 cinquièmes de AD. Voilà. Et ça, c'était FE. On réécrit FE ici. Est-ce qu'on a bien trouvé ce qu'on voulait montrer? Oui, c'est bon. Donc là, c'est bon pour cette première question. Donc ensuite, deuxième question, montrer que FO est égal à 3 demi de AB moins 3 dixièmes de AD. Donc même question, même type de question. Donc le point O, c'est l'intersection des diagonales. Et il va falloir qu'on essaye de montrer ça. Donc FO égale, et donc comme d'habitude on essaye de faire apparaître les choses qui vont nous permettre de faire disparaître le F, et le F il va pouvoir se faire disparaître en introduisant le point C. Donc du coup on fait la relation Schall, ça nous donne FC plus CO. On verra comment on fait avec CO, mais en tout cas on a FC, et FC c'est égal à moins CF plus toujours CO, et ça c'est égal à, eh bien, donc la même chose que tout à l'heure, on met moins tout ça, ça inverse les moins, ça donne des plus, donc ça donne 2AB plus 1 cinquième de AD. Voilà. Et ensuite on a plus CO, toujours. Donc cela on est bien, on n'y touche plus, mais il y a CO à retirer. Donc on va avoir 2AB plus 1 cinquième de AD. Et qu'est-ce qu'on fait avec CO? On observe la figure. CO, c'est égal, en fait, les diagonales dans un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc du coup, le vecteur CO est égal à la moitié du vecteur CA. Donc on peut dire qu'on peut remplacer CO par 1/2 de CA. Voilà. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est que CA, on va dire comme tout à l'heure que c'est CB plus BA. En appliquant le 1/2 à cela. Donc ça va donner 2AB plus 1 cinquième de AD plus 1/2 de CB plus BA. Voilà. Maintenant, il faut savoir que CB c'est égal à DA. CB c'est égal à DA. Donc on va pouvoir remplacer CB par DA. Ça va donner 2AB moins 1/2 de AB, parce que là je développe et j'inverse les lettres en même temps, donc ça fait mettre un moins devant, et ensuite plus 1 cinquième de AD, et on a dit que CB c'était moins AD, donc ça fera moins 1/2 de AD. Donc normalement, si on fait ces calculs, on va faire 2AB moins 1/2 de AB. Si on met au même dénominateur, ça va donner 3/2 de AB. Voilà. Et ensuite, là, on met également au même dénominateur. Ça va donner 2. Ici, on va avoir un 2. Là, on va avoir un 5. 2 moins 5, ça donne moins 3. Donc, moins 3/2. Moins 3 dixièmes de AD. Parce que là, on met au même dénominateur. Le dénominateur, ce sera 10. Donc du coup, on obtient FO qui est égal à 3/2 de AB moins 3 dixièmes de AD. Voilà. Donc ça va nous être utile, les deux premières expressions que nous avons trouvées ici, pour la question suivante. Pourquoi? On va les réécrire
il nous demande de montrer que ces points sont alignés. Donc quand on veut avec les vecteurs montrer que 3 points sont alignés, on démontre que 2 vecteurs formés avec ces 3 points sont colinéaires. Je réécris les 2 vecteurs qu'on a exprimés juste au-dessus, parce que justement ces 2 vecteurs contiennent ces 3 points, donc c'est vrai, on voit où est-ce qu'ils veulent nous faire amener, hein. Donc ça va donner 3 demi de AB moins 3 dixièmes de AD, comme cela. Et l'autre, celui de la question numéro 1, c'était FE, et ils nous ont demandé à montrer que c'était égal à 4AB moins 4 cinquièmes de AD. Voilà. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de montrer que les deux vecteurs sont colinéaires. Et quand les vecteurs sont colinéaires, c'est qu'ils ont un coefficient entre eux. Et ici, par exemple, on pourrait imaginer par combien est-ce qu'on pourrait multiplier le vecteur FO pour trouver le vecteur FE. Et pour cela, on va regarder les coefficients qui multiplient les mêmes vecteurs qui sont là, le vecteur AB et le vecteur AD, et on va faire le quotient entre ces coefficients. Donc du coup, je vais faire par exemple 3 demi divisé par 4. D'après les règles de division, c'est multiplié par l'inverse, ça va donner 3 huitièmes. Je vais faire la même chose avec les coefficients de AD pour voir si ça donne le même résultat. Si c'est le même résultat, ce sera gagné. Donc on va regarder, ça va donner moins 3 dixièmes sur moins 4 cinquièmes. Ça va donc être égal, si on fait le calcul, ça va être égal à, donc déjà les moins s'enlèvent, donc ça va donner 3 dixièmes fois 5 quarts, parce que diviser c'est multiplié par l'inverse, et on va rester avec 3 huitièmes. Voilà, si on fait la simplification par 5, ça fait 3 huitièmes. Donc on a le même résultat. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, là j'ai un peu fait, même si on n'a pas le droit de l'écrire, j'ai fait FO sur FE. Et j'ai trouvé que c'était égal à 3 huitièmes. Donc du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir dire que FO est égal à 3 huitièmes de FE. Parce que j'ai divisé les coefficients de FO par les coefficients de FE. Ça a donné 3 huitièmes. Ça, on n'a pas le droit de l'écrire. Mais c'est juste pour se représenter la situation. Donc du coup, on obtient FO est égal à 3 huitièmes de FE. Eh bien, ça veut dire que FO, quand on a cette relation-là entre deux vecteurs, hein, ça veut dire qu'ils sont colinéaires. Donc FO et FE sont colinéaires. Et il y a une propriété dans le cours qui indique que quand deux vecteurs formés avec 3 points sont colinéaires, alors les points sont alignés. Donc on peut dire, là on est dans cette situation, donc F, O et E sont alignés. Voilà. Donc voilà pour utiliser la relation de Schall pour montrer que des points sont alignés en montrant que des vecteurs sont colinéaires.